Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous initions avec un cantique, le cantique 242, cantique 242. Sagesse profonde du Créateur, sagesse infinie de perpétuelle splendeur. Personne ne peut s'aider sans déchiffrer. Jamais aucun homme n'a pu te conseiller. Sagesse parfaite à Dieu appartient. Pensée élevée, céleste liberté. Tout existe par lui et pour lui. Alors lui accorde sa force, son appui. Sagesse sublime de provient la science des cieux. Il veut donner aux siens d'immenses richesses. Il est possesseur. À lui soit le règne, la gloire et tout honneur. Nous continuons avec un autre cantique. Demandez un cantique. Le cantique 4-5, le cantique 45.
en nous cet amour toujours. Continue, ô Seigneur, à nous enseigner. Nos pensées daignent par grâce illuminer. Par toi nous pourrons vaincre ici-bas. Au ciel le prix tu nous donneras. Tu nous aimas, mon Père, d'un si profond amour. Fais accroître en nous cet amour toujours. Chers fratries, nous allons maintenant prier l'Éternel, notre Dieu. Ils sont arrivés des demandes de prière pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille en deuil et autres. Aussi pour aussi des hospitalisés, aussi des auditeurs de la parole. Notre sœur Rita a été opérée le 2 décembre à Porto et c'est une sœur de Luxembourg que nous venons de prier. L'opération s'est bien déroulée et elle est donc en récupération, ainsi comme nous avons d'autres sœurs qui se sont fait opérer et qui sont en train de récupérer, d'autres personnes âgées et aussi beaucoup de malades dans notre région ainsi que dans des pays autour de Luxembourg. Et nous allons aussi demander notre Dieu qui puisse nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Nous remercions à Dieu parce que nous avons toujours l'opportunité de pouvoir prier Dieu, chanter des cantiques et aussi non pas seulement de chanter des cantiques, mais d'écouter sa sainte et divine parole. Nous ici au Grand-Duché, mais nous avons communication que dans d'autres pays, et nous allons parler nous évidemment pour ne pas mettre nos frères en danger, mais des pays où les chrétiens sont persécutés et qui suivent ou nous accompagnent dans ce culte, les frères doivent ne pas être trouvés en train de prier ou de chanter ou même posséder une Bible. Une pensée pour ces frères de ces pays, d'autres continents, qui nous suivent et participent de notre communion. Nous allons aussi vous présenter dans les mains de Dieu pour que Dieu vous bénisse et nous donne le courage de poursuivre jusqu'à la venue ou à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire et gloire. Gloire au Créateur. Béni soit ton Saint éternel, notre Dieu, notre bon Père aimé, c'est au nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, Père Saint et juste, que nous nous trouvons ici, Seigneur, certains dans ta maison, oh Dieu, d'autres, Seigneur, dans leur foyer, Père, d'autres, Seigneur, cachés, oh Dieu, alléluia, comme nous venons d'entendre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, alléluia, Seigneur, parler, Seigneur, de cette situation, Seigneur, au
préparé, oh Dieu vivant. Alléluia, ce saint culte pour te célébrer, oh Dieu, pour t'offrir, Seigneur, de tout notre cœur, notre louange, oh Dieu. Et Seigneur, en ce moment, oh Dieu vivant, nous sommes agenouillés, Seigneur, prions, clamons, Seigneur, oh Dieu, devant notre voix, Seigneur, de supplication à toi, Seigneur, car nous savons que tu écoutes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nos clameurs, tu écoutes les cris de notre âme, tu écoutes même les prières faites dans nos pensées. Tu vois, Seigneur, tu sondes les cœurs et ce qu'il y a en nous. Alléluia, rien n'est caché à tes yeux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée de vie que tu nous as déjà concédée. Oh Seigneur, tu nous as, Seigneur, déjà donné aussi la grâce de sentir ta présence avec ces cantiques, avec les paroles de ces cantiques, oh Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te demandons que ta présence, Seigneur, puisse se manifester en nous, Seigneur. Alléluia, que tu puisses bénir le déroulement de ce saint culte, oh Dieu, que nous puissions, si certains n'ont pas encore senti, vont encore sentir, Seigneur, tout au long, Seigneur, du saint culte. Oh Dieu, car tu nous parles, Seigneur, à travers, Seigneur, non seulement ta parole, mais Seigneur, tu parles, Seigneur, tout au long, Seigneur, tout celui qui est en communion, Seigneur, oh Dieu, donne la grâce que chacun de nous puisse se déconnecter, qu'on puisse être, Seigneur, lié à toi, Seigneur, corps et âme, oh Dieu, et que nous puissions, Seigneur, alléluia, Seigneur, sentir, Seigneur, oh Dieu, cette intimité avec toi, oh Dieu, parle-nous par ta parole sainte, oh Dieu, ouvre-nous, Dieu des cieux, Seigneur, alléluia, Seigneur, tes saints conseils, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ta volonté, Seigneur, enseigne-nous, corrige-nous, Seigneur, et console tous ceux, Dieu, qui sont abattus, Seigneur, dans cette soirée, oh Dieu, nous avons entendu les demandes de prière, Seigneur, elles sont toujours nombreuses, oh Dieu, ton peuple a besoin de toi, tu es tout pour nous, oh Dieu, alléluia, Seigneur, tu représentes, Seigneur, un refuge inébranlable, c'est pour cela, oh Dieu, que nous venons à toi constamment, Seigneur, et nous allons te présenter, Seigneur, les demandes pour, Seigneur, oh Dieu, les personnes accidentées, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, auditeurs de ta parole, Seigneur, pour, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, malades, ceux qui sont en deuil, oh Dieu vivant, console, apaise la douleur de la séparation, Père injuste, regarde, Seigneur, les causes insolubles, à nos yeux, Seigneur, impossible, non, mon Dieu, mais pour toi, qui a un pouvoir illimité, oh mon Dieu, tu remues ciel et terre, Seigneur, et tu peux, Seigneur, oh Dieu, apporter la solution, tu peux nous surprendre, comme toujours, Seigneur, oh Dieu, tu viens par un chemin qu'on n'imagine pas, Seigneur, donne-nous la foi, oh Dieu, une foi vive, Seigneur, oh Dieu, comme cette femme qui a, Seigneur, qui avait une perte de sang et qui, Seigneur, oh Dieu, ah, Seigneur, oh Dieu, touchait le vêtement de ton Fils aimé Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous cette foi, de croire, oh Dieu, alléluia, Seigneur, en toi, Père, alléluia, Seigneur, c'est d'une manière, Seigneur, oh Dieu, alléluia, tout seulement, Seigneur, oh Dieu, alléluia, Seigneur, Seigneur, Père, pour toi, mais pour nous, c'est surprenant, car tu as guéri l'aveugle aussi, d'une façon surprenante, Père, avec de la boue, Seigneur, la hauteur, tu faisais d'une manière, alléluia, Seigneur, oh Dieu, ton Fils aimé a montré, Seigneur, alléluia, Seigneur, toutes tes œuvres, oh Dieu, pour donner la foi, que, Seigneur, ta parole et tous les exemples, Seigneur, puissent, Seigneur, oh Dieu, nous, alléluia, Seigneur, revenir à notre mémoire, que nous puissions dire ta parole et Seigneur, que la foi puisse être édifiée en nous. Éternel, Dieu vivant, nous allons, Seigneur, oh Dieu, te demander, Seigneur, ainsi ta bénédiction sur ton serviteur que tu as placé devant nous. Tu
excuses, oh Dieu, dans ta partie technique ou autre. Seigneur, bénis tout ton ministère, bénis tout ton peuple, bénis toute ta jeunesse, oh Dieu, dans le monde entier, Seigneur, et bénis les autorités de chaque pays, Seigneur. Encore une fois, nous te présentons cette pandémie dans tes saintes mains, Seigneur. Oh Dieu, qu'on sera de ta volonté, au moment déterminé aussi, Seigneur. Fais, Seigneur, oh Dieu, alléluia, Seigneur. Stoppez cette pandémie, Seigneur, éternel Dieu vivant, tout son système de bénédiction, oh Dieu, que nous te demandons et remercions, Seigneur, déjà par avance, au nom de ton Fils aimé Jésus, celui qui vit et règne à ta droite éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, gloire et louange à notre Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Chers fratries, notre administration du Grand-Duché de Luxembourg s'est réunie, l'administration de la Convention chrétienne au Luxembourg, ce vendredi, et en communion avec le ministère des Anciens, elle nous a transmis une circulaire qui sera la circulaire numéro 06. Cette circulaire sera tout de suite après ce culte affichée, et nous ne l'avons pas affichée pour qu'elle puisse être lue d'abord. Et nous faisons bien attention, je vais lire doucement, concerne reprise des cultes dans la maison de prière à Beringen. Avis à la fratrie. Chère fratrie, en vue de la réouverture de la maison de prière pour la réalisation des cultes présentiels, nous vous informons que les personnes inscrites via le formulaire joint à la circulaire numéro 5 du 26 septembre 2020 seront contactées par l'administration à partir du 6 décembre 2020 afin de prendre connaissance des dates de culte auxquelles elles pourront participer. En raison du nombre d'inscriptions et des restrictions imposées par le gouvernement luxembourgeois, dans la lutte contre la propagation du coronavirus, il a fallu établir 4 groupes de personnes lesquelles participeront au culte présentiel par alternance. Cette ouverture du culte présentiel sera le dimanche 20 du 12 à 10h30 du matin. Quand nous annonçons cette date, c'est s'il n'y aura rien qui nous empêchera, parce que la situation peut changer chaque jour, chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons l'autorisation du gouvernement pour pouvoir nous assembler physiquement, personnellement. C'est pour ça que nous avons culte présentiel. Mais il y aura une alternance qui veut dire que tous les frères ne pourront pas y aller. Il y aura 4 groupes. Ce sera le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe, etc. Et les frères qui ne seront pas contactés attendront, mais ceux qui devront être dans le groupe A, ce seront les frères qui iront dans le premier culte, ils seront avertis personnellement par notre administration. Les frères qui ne sont pas inscrits ne pourront pas rentrer. Les frères qui ne participent pas, n'appartiennent pas, à un des groupes ne pouvons pas y aller dans un autre jour, sinon le jour déterminé. Pour d'éventuelles questions, les frères, veuillez contacter notre administration ou les frères diacres qui vous donneront toutes les informations. Aussi, dans le site de la congrégation chrétienne, sont marquées tous les consignes de sécurité, de prévention pour les frères, comme par exemple les frères doivent ramener un masque personnel, ils doivent désinfecter les mains, enfin,
et je ne vais pas énumérer parce que ce sont beaucoup de consignes, mais elles seront aussi possibles de vérifier dans le site de la congrégation chrétienne ou toujours demander si vous ne comprenez pas une des consignes de sécurité aux frères administrateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient dans vos cœurs. Le ministère et le conseil d'administration, Beringen, donc, ils sont réunis hier et aujourd'hui dans ce culte, nous vous transmettons donc la circulaire numéro 6. Aussi, je suis arrivé hier du Portugal. J'étais avec beaucoup de frères qui connaissent les frères de Luxembourg, aussi des frères du ministère, de la région centre ainsi que de la région nord du Portugal. J'ai parlé avec eux. Tout le peuple de Dieu, ma famille et aussi tout le peuple de Dieu vous salue avec la sainte paix de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Alors, nous attendons que Dieu nous envoie maintenant le conseil de sa sainte et divine parole. Seigneur a révélé la parole des frères présents. Il révèle la parole en des frères. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, le psaume 121. Je répète, livre des psaumes, le psaume 121. Nous pressons la lecture avec l'aide de notre Dieu. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, jusqu'ici. Amen. Ce cantique que nous voyons tout de suite au commencement que c'est marqué cantique des degrés, c'est un des cantiques que le peuple, ou même l'armée d'Israël, chantait ensemble. Et c'est un des psaumes qu'on appelle un psaume, comme ceux qui suivent aussi, presque jusqu'au 130 et quelques, qu'on appelle des psaumes de hommage
ou itinérant. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux noms pour un jeune parfois qui... Qu'est-ce que c'est ça veut dire que le peuple chantait quand il se déplaçait, était en mouvement, en caravane. Et quand est-ce que le peuple, il était en caravane? Quand il montait vers Jérusalem. Et Jérusalem, il se trouve, comme il se trouvait, dans l'actuel Israël. Mais il se trouve, même si ce n'est pas une grande montagne, elle est entourée de montagnes, et elle se trouve en hauteur de 800 mètres. La partie la plus élevée, qui est le mont Moria, ou le mont Sion, plus connu. Mais quelqu'un dira, ce n'est pas très très grand, mais par rapport, par exemple, à la mer de Galilée, ou le lac des Tibériades, par exemple, lui, il est 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si nous allons dans le désert, vers Jéricho, vers la mer morte, c'est 400 mètres, le lieu le plus bas du monde. Alors, quelqu'un qui remontait, par exemple, une tribu du nord, qui remontait vers Jérusalem, elle voyait Jérusalem entourée de montagnes, et elle montait, et c'était un chemin de désert. Ou une tribu comme la tribu, par exemple, de Dan, elle retournait donc la direction opposée vers le sud. Elle devrait monter. Et c'était difficile. Alors, ces cantiques de hommage, le peuple chantait. Pourquoi? Pour être en communion avec Dieu. Comme nous, dans les cultes, on chante. Quand parfois on chante, ça fait du bien à notre âme, ça fait du bien à notre oreille, et ça nous donne communion avec Dieu. Alors, c'était commun que quand le peuple se déplaçait, il ne se déplaçait pas muet, il ne se déplaçait pas sans parler, mais c'est mieux de chanter, c'est mieux de louer l'Éternel que parler des choses qui ne sont pas agréables. Et je ne sais pas si les frères certainement ont remarqué, comme moi et d'autres, que quand nous sommes fâchés, ou quand quelqu'un se déplace, même si ce n'est pas en caravane, dans sa maison ou dans la voiture, quand nous ne sommes pas en paix dans la famille, ou dans le travail, ou quand nous déplaçons, même si c'est 2 ou 3 dans la voiture, la première réaction c'est fermer la bouche, et il y a aussi quelque chose ici dans les yeux que nous baissons un peu le sourcil et que nous baissons, et on a tendance à serrer les lèvres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au commencement de ce cantique, même si tu es en difficulté, ou si quelque chose peut surgir ou est survenu dans ton chemin, ouvre ta bouche, frère. Tu puisses mouvoir tes lèvres. Et chaque jour, non pas seulement quand tu reçois quelque chose, ou une bénédiction, ou quand tu es content, mais surtout quand la difficulté elle vient, dans la difficulté, montre que tu es un homme, une femme de Dieu, un soldat de Christ. Et ne prie pas seulement quand tout va bien, mais prie à temps, en dehors du temps, quand tout va bien, quand tout va moins bien, quand tout va mal, chante. Et surtout, confie en Dieu. Et c'est un cantique qui demande la protection de Dieu et la protection dans une grande difficulté, parce que quand on demande secours, c'est que la difficulté est grande. Et comme le peuple se déplaçait, et comme encore aujourd'hui, la plupart d'Israël, c'est un désert, le désert de Juda, le désert de Negev, enfin, ce voyage vers Jérusalem, où était le temple, où était l'habitation, l'unique habitation, demeure de Dieu, parce qu'il était l'arche de témoignage, l'arche de l'alliance, c'était pas une journée. Parce que le peuple venait comment? Tout seul, non? Il venait en caravane. Qui était dans la caravane? L'homme, sa femme, ses enfants. Donc, plusieurs jours de marche. Et pour marcher dans le désert, nous savons, il y a des dangers du jour, dangers, comme nous voyons ici, du soleil,
déshydratation, fatigue, on peut s'évanouir. Et la nuit, il fallait camper dans le désert. Et encore aujourd'hui, nous faisons des kilomètres, il n'y a pas un hôtel, une auberge. Et là, la nuit, d'autres dangers. Les voleurs, les animaux sauvages qui existaient dans le désert. Et le peuple avait une intention, aller adorer à Dieu, offrir des sacrifices à Dieu, servir Dieu, écouter, se faire pardonner. Et c'est là qu'il y a l'enseignement. Mais aujourd'hui, quelqu'un dira, mais moi je ne suis pas en caravane, moi je ne vais pas vers Jérusalem d'Israël. Mais nous sommes dans un chemin. Chacun de nous, de différents pays comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était la tribu de Dan, la tribu de Zébulon, la tribu de Naphtali, la tribu d'Éphraïm, de Juda. Un d'un côté, de l'autre, tout le monde convergeait vers Jérusalem. Et aujourd'hui, cette image, elle est une autre. Aujourd'hui, nous tous, on est en marche, on est en caravane spirituelle, non pas dans le lieu d'Israël, mais les uns au Luxembourg, d'autres en Afrique du Nord, d'autres dans une île lointaine. Et quelle est notre intention? Arriver là où Dieu habite. Que c'est le royaume de la gloire de Dieu. Une autre Jérusalem, une Jérusalem plus merveilleuse, un monde de Sion, un Sion plus merveilleux de ce qui existe, Et quand notre intention, c'est d'arriver à Sion, c'est d'arriver dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu, où ils habitent déjà les anges, où ils habitent déjà l'Éternel, tous les êtres célestes, il y en a un qui n'est pas content. Et que celui qui n'est pas content, il a des esprits méchants qui ont perdu le droit d'y habiter un jour. Certains ont été expulsés, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, ils ne pourront plus retourner. Et nous connaissons sur cette terre des hommes, des vases, argile, poussière, mais que dans notre intérieur, il y a une âme. Nous allons, si nous sommes fidèles, fermes, arriver à louer Dieu, non pas au milieu de tristesse comme aujourd'hui, au milieu d'une tribulation, d'une cause que nous avons plusieurs demandes, mais dans la gloire des anges. Parce que c'est pour ça que c'est marqué. Et Christ viendra dans la gloire des anges qui existent déjà et que nous allons retrouver. Alors notre adversaire, il va faire tout pour nous empêcher. Il va faire tout pour, l'Éternel, que nos pieds chancellent. Il va faire tout pour qu'on trébuche. Il va faire tout pour qu'on désiste. Il va faire tout pour qu'on retourne en arrière. Et David, quand il sortait avec son armée, ou quand ils étaient en caravane, l'intention c'est, si un danger arrive, parce qu'il arrivait des dangers, que ferais-je au milieu de ce désert, de ces montagnes, non pas seulement désert, mais désert et montagne. Et il se posait la question, d'où viendra le secours? Parce qu'il y a des endroits que nous sommes, que le secours arrive vite, dans une ville, quelqu'un s'arrête, mais il y a d'autres, même dans des paraboles, qu'on voit un homme qui était tombé dans un lieu, que les brigands étaient venus, il avait enlevé tout ce qu'il avait, ils l'ont laissé blessé, dans la parabole du bon samaritain. Et là, nous savons que dans le désert, et quand il était en caravane, il se posait la question, d'où viendra le secours dans un lieu qui est aride, dans un lieu de difficulté, que pour nous représente parfois une tribulation, parfois nous sommes confrontés à une maladie, un problème dans le travail, un problème dans la famille, avec un enfant, avec un mari, une femme. Et la question qui se posait, et pour ça qu'il y a une transition, d'où viendra le secours? Mais, regardez que c'est pas un autre qui a répondu. Il s'est posé cette question, pas aux autres, à lui-même. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et là, il a démontré que poser cette question, quelqu'un, la maladie frappe dans la porte de sa vie, quelqu'un qui perd un emploi, quelqu'un qui se trouve dans un problème, il a le droit de dire à son Dieu, tu m'aideras. Comment je vais sortir de cette difficulté, de cette situation? Mais n'attends pas toujours la réponse des autres.
attends la réponse de la parole de Dieu et attends ce que Dieu parle avec toi et laisse ton âme parler avec Dieu. Et tout de suite, celui qui pose la question, il répond. Et comment est-ce qu'il répond? Le secours me vient de l'Éternel. Il a posé la question, il a donné la réponse. Est-ce que la solution que tu cherches, elle n'est pas en toi? Ça ne sert à rien de courir derrière un, derrière l'autre. Cours derrière la parole de Dieu. Et si tu vois, l'Éternel, que tu ne comprends pas, arrête, repose-toi, prie, chante un cantique, et vois si Dieu n'a déjà pas mis la réponse en toi-même. Parce que le Dieu, frère, qui parle de l'extérieur, il parle aussi de l'intérieur à l'homme. Nous avons dans des cantiques, c'est en extrait biblique, que c'est marqué « Pourquoi mon âme ici s'abattre ?» C'est qui? L'homme qui parle avec son âme. Il y a d'autres occasions, frère, que c'est marqué. Et quand l'homme n'arrive pas à parler, et quand l'homme n'arrive pas à s'exprimer, l'esprit qui est dans nous s'exprime. C'est-à-dire, il n'y a pas des paroles qui sortent. Il n'y a pas des mots. Il n'y a pas des phrases. Mais l'esprit, par des gémissements, se fait comprendre de Dieu. L'important, c'est de ne pas rester muet quand il y a une difficulté. Parle avec ton âme. Laisse ton âme parler avec Dieu. Et si tu es vraiment dans une lutte intense, plie tes genoux, mets-toi en communion et tu vas voir que ton esprit va gémir et Dieu va comprendre ton gémissement. Et il disait, je suis en train de marcher dans un lieu difficile comme Dieu vient de nous parler dans le désert. Et il disait, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il a posé la question. Il a répondu avec confiance. Là, il pourrait dire pour lui-même et pour les autres. Il ne permettra pas que ton lieu chancelle. Parce que beaucoup de fois dans le désert, quand le soleil est intense et quand nous avons soif, nous avons de la difficulté, nous passerons. Mais si tu es un homme, une femme intègre, un homme qui confie en Dieu et qui ne confie pas en autre chose, qui confie seulement, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, seulement le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, tu aimeras. Dieu n'est pas deux dieux et un. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Et regardez, c'est pas d'une personne qu'il parle. Il est en train de parler d'une caravane. Et dans une caravane, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées même. Et comment est-ce possible? Parce que si on n'a qu'une personne à garder, c'est plus facile. Mais il donnait la réponse. Pourquoi Dieu ne permet pas que ton pied chancelle? Parce qu'il disait, comment il est notre Dieu? Il a commencé à décrire, celui qui te garde ne sommeillera point. Et voici, et il affirmait, il ne sommeille ni dort celui qui garde Israël. Parce que beaucoup de fois, on dort, et beaucoup de fois on ne veut pas dormir, mais on n'arrive pas à conserver les yeux un peu ouverts. Donc on est dans ce moment que on ne sait pas si on est en train d'être réveillé ou dormir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, frère, par ces mots? Celui qui te garde, ton Dieu, s'il ne sommeille, c'est-à-dire, il ne ferme pas les yeux en ce moment, il veut dire, nous fermons les yeux pour dormir. Nous fermons les yeux, même parfois, juste dans un canapé pour nous reposer. Mais ton Dieu, jour et nuit pour toi, pour lui, il n'y a pas jour-nuit. Tout le temps, il a les yeux ouverts. Quel est le contraire de quelqu'un qui dort? Quel est le contraire de quelqu'un qui sommeille? Mais qu'est-ce que c'est marqué ici? Prends ces paroles de confiance. Celui qui te garde, qui ne permet pas que ton pied chancelle, il ne ferme pas même un petit instant ses yeux. Il a les yeux ouverts.
Il a les yeux ouverts tout le temps. Si tu sais ça, comme David, et comme d'autres rois, et comme d'autres hommes et femmes de Dieu, est-ce que tu crois dans ce moment que tu es en train d'écouter cette parole? Comment il est ton Dieu pour toi? Il a les yeux fermés ou il a les yeux ouverts? S'il a les yeux ouverts, fais comme un enfant. Quand il a quelque chose, ou quand il fait un dessin pour sa maman, ou quand il présente quelque chose de bien, qu'il fait un travail à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, papa, maman, regarde, dans ce sang culte, en ce moment de samedi, toi qui es près, toi qui es loin. Ton Dieu est en train de te dire, j'ai les yeux ouverts, présente maintenant ta demande. Mais on n'est pas en train de prier, mais on est en communion. Présente ta demande. Seigneur, mon pied chancelle. Moi, c'est ma tête en train de chanceler. Seigneur, moi, c'est mes forces. Moi, c'est ma colonne. Moi, c'est spirituellement. Moi, je suis sans courage. Est-ce que tu crois que ton Dieu te garde? Est-ce que tu crois que ton Dieu a les yeux ouverts? Alors, présente. Et il avait cette confiance. Voici. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Beaucoup de fois tu dis, mais moi, oui, toi tu es l'Israël de Dieu. Tu n'es pas, quand on est par la foi, fils d'Abraham. Tu n'es pas fils d'Abraham par la foi. Celui qui garde, frère, il est omnipotent, il a tout pouvoir. Il ne garde pas un, il ne garde pas une, il garde tout Israël. Sois, gloire au nom de l'Éternel, confiant, parce que beaucoup de nous, gloire au nom de l'Éternel, Dieu nous garde déjà depuis le ventre de notre maman. Nous, on ne savait pas, d'autres ne savaient pas que Dieu existait, mais Dieu savait que nous existons. Et ce que David dit, c'est très important. Celui qui ne sommeille ni dort, c'est lui qui garde tout Israël. Et aujourd'hui, par cette parole, Dieu dit, je suis au ciel, mais je garde tout mon peuple qui est sur la face de la terre. Tout Israël, gloire au nom éternel de Dieu. Et nous avons maintenant que les choses qui arrivent, les choses qui sont en train de survenir, elles sont en train de venir. Elles sont en train de nous entourer. Mais frères, qu'est-ce que c'est marqué ici dans cette parole? Dieu nous garde. Et on va voir jusqu'où que Dieu peut nous dire. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre. Regardez la comparaison qu'il a donnée David. Est-ce que quelqu'un, certainement, comme nous tous, nous avons déjà marché quand il y a l'ombre. Est-ce que quelqu'un arrive à se défaire de son ombre? Tu peux essayer. Même les enfants, moi je me rappelle quand j'étais enfant, je jouais. On essaie d'aller à droite, l'ombre va à droite. On essaie d'aller à gauche. On ne peut pas se séparer de son ombre. Il n'y a qu'une chose qui peut nous séparer de cette ombre qu'est Dieu. Si nous faisons ce qui est désagréable à sa volonté, si nous faisons, frère, si nous péchons volontairement, si nous avons intention, ou si nous blasphémons contre l'Esprit de Dieu. Mais sinon, regardez la comparaison que David. C'est simple, mais c'est compréhensible pour tout le monde. Dieu te garde comme une ombre. C'est-à-dire, il est à ta droite comme une ombre. C'est-à-dire, Dieu ne se sépare pas de toi, ne te sépare pas, toi, de Dieu. Tu imagines, frère, la comparaison. Une ombre, l'Éternel, elle n'a pas de poids. Une ombre, c'est une image. Et là, c'est une image que Dieu nous donne dans cette parole spirituellement. Où que tu iras, où que tu feras, où que tu seras, Dieu sera avec toi comme une ombre. L'homme n'arrive pas à se défaire de son ombre. Ancien l'homme que Dieu garde, ancien l'homme qui marche sur la terre, Dieu l'accompagne. N'importe si quelqu'un qui est à côté de lui désiste, Dieu ne va pas désister. N'importe si quelqu'un l'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est ton ombre à ta droite. L'Éternel est ton ombre. Gloire au nom de l'Éternel dit dans cette parole, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas point, ni la lune pendant la nuit. Mais on est dans un désert et le soleil ne va pas frapper l'homme qui marche. Oui, il va frapper l'homme qui marche sans Dieu. Mais
Combien de fois on a vu des personnages bibliques, comme Abraham et d'autres, auprès d'un chêne, le peuple qui marchait, l'Israël qui marchait dans le désert, lui a envoyé une nuée pour faire de l'ombre, pour donner du repos, où il y avait un soleil qui ferait évanouir l'homme s'il n'y aurait pas, gloire éternelle, cette nuée. Parce que c'était une marche, une caravane, des jours et des jours de marche. Est-ce que quelqu'un a besoin que la nuée de Dieu vienne sur sa vie, la protection de Dieu, pour le calmer, pour l'apaiser un peu? Est-ce que quelqu'un, éternellement, peut agiter ce dernier temps parce que quand la personne a chaud, quand la personne a mal, elle est agitée le jour comme la nuit, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas... Mais si Dieu envoie cette parole, Dieu garde tout Israël, qu'une nuée de Dieu envahisse ta maison, envahisse la ville que tu es, envahisse le pays que tu es. Ombre de paix, ombre de protection, pour que tu continues à marcher, parce que Dieu sait ton intention, c'est d'arriver à Jérusalem céleste. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal. Ah, mais moi j'ai ce qui est contre moi, ce qu'on m'a annoncé que j'ai, il n'y a rien à faire. Mes frères, si ton Dieu, qui est omniprésent, qu'est-ce que David est en train de dire? Il est aussi omnipotent. Il a toute la gloire éternelle, tout le pouvoir. Il te délivrera, c'est petit, de tout mal. N'importe le mal, pour toi, c'est difficile. Regardez, au temps de Jésus-Christ, la lèpre, c'était un fléau qui n'avait pas de médicaments. Il n'y avait pas, frère, il n'y avait rien qui pouvait guérir un lépreux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rencontré pas un, il a rencontré plusieurs. La loi disait, il ne peut pas s'approcher de toi et la personne ne peut pas s'approcher de lépreux. Il a parlé avec eux, ils étaient tous guéris. C'était un mal qui était inguérissable, il a guéri. Mais quelqu'un dira, mais il y a d'autres que parfois Dieu ne guérit pas, mais il accompagne. Parce que, regardez frère, l'homme, et nous devons recourir, si nous pouvons recourir, un médecin, on a dit maintenant, une sœur qui vient d'être opérée s'est fait opérer. Les hommes, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On prend un médicament. Mais à des moments que l'homme n'arrive pas à continuer, parce qu'il nous garde de tout mal en tout temps. Et même dans nos traditions, c'est marqué. Dieu nous garde dès maintenant et à toujours. Pourquoi dès maintenant et à toujours? Parce que, par exemple, Dieu n'a pas permis qu'il soit délivré de sa maladie. Et cette personne, comme nous disons, elle part vers Dieu. Les amis, les êtres chers, ils l'accompagnent jusqu'à sa tombe. Ils rentrent au cimetière, là ils peuvent rentrer. Et parfois, l'amour est tellement grand qu'on voulait aller, on s'incline. Mais à partir de là, frère, on ne peut pas continuer. Mais il nous garde du mal. Il ne laisse pas ce que lui que nous aimons dans la tombe. Et nous avons plusieurs paroles qui nous montrent, comme Lazare et d'autres, que les anges de Dieu viennent et continuent le voyage vers la Jérusalem céleste. Quand Dieu, frère, il a tout pouvoir de délivrer l'homme de tout ce qui est mal. Et quand il ne délivre pas, il n'abandonne pas la personne dans l'éternel. Comme les gens y disent, pour le physique c'est vrai, dans la dernière demeure qui est le cimetière. Pour l'homme normal, disons, l'homme qui n'a pas d'espérance, là c'est la dernière demeure. Pour l'homme et la femme qui servent Dieu, la dernière demeure, c'est l'éternité en gloire. Et c'est ce que David il disait, il te garde de tout mal, il gardera ton âme. Il ne garde pas seulement quand quelque chose vient nous faire obstacle, quand quelque chose vient
nous oppresser. Même, frère, après cette vie, Dieu nous garde dans la vie éternelle. Il nous achemine. Il a des conduits, des anges qui savent conduire dans les chemins que l'homme ne peut même pas imaginer. Il a une idée. Il a une idée. Alors il disait, sers Dieu. Tu vas traverser des difficultés. Tu vas traverser le désert de cette vie. Tu verras des montagnes. Et tu sais, l'Éternel, que ton secours ne viendra pas ni de la plus grande montagne. Parce que les hommes de ce temps-là, où est-ce qu'ils mettaient leur Dieu? Dans le sommet des montagnes. C'est pour ça que quand c'est marqué dans le livre des rois, le livre des chroniques, et ce roi, il a été fidèle, mais il n'a pas détruit les idoles qui étaient dans le sommet des montagnes. D'autres disaient, il a été fidèle, il a détruit. Parce que les hommes, ils prenaient leur assurance dans les faux dieux qui plaçaient comme des colonnes, comme d'idolâtrie dans le sommet des montagnes. Mais, frère, cette parole est en train de nous dire, comme au commencement de cette parole, ton Dieu est plus élevé, plus grand que la plus haute montagne. Ton Dieu est plus profond que la plus basse, l'Éternel, ville de la terre. Ton Dieu, gloire éternelle, est plus grand que la mer, est plus grand que l'océan. Ton Dieu, frère, est plus grand que toutes les choses. Toutes les choses qui sont grandes pour toi, pour Dieu sont petites. Et il disait, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant, et regardez, et à jamais. Là, c'est l'éternité. Et pourquoi il disait ça? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et pourquoi il disait ça? Il faisait allusion à Deutéronome chapitre 6, où que le peuple de Dieu et le roi, quand il partait à la guerre, qu'est-ce qu'il faisait le roi? Avant de sortir de la porte avec son armée, chaque homme, il allait dans l'entrée de la porte, il passait la main dans une mezouza. Qu'est-ce qu'une mezouza? C'était 2 petits parchemins écrits à la main par ordre, et que avait dans ces 2 petits parchemins un texte qui disait « L'Éternel est ton Dieu. Il te gloire éternelle. Dieu est un. » C'est le credo du peuple de Dieu du temps passé. C'est en Deutéronome 6. Et quand il passait la main, il avait cette confiance. Dieu va garder ma maison. Je vais aller. Et c'est là le départ. Et quand il arrivait, il faisait la même chose. Il regardait, l'Éternel, regardait vers la mezouza qui était dans l'entrée de la porte. Il passait la main, l'Éternel, et disait, Dieu m'a gardé. Et quelqu'un disait, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Parce que, l'Éternel, une des choses qui était dans ce texte, c'était un des noms de Dieu, qui était Shaddai, mais que dans la langue hébraïque se lit Shin, que serait comme en S aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Tu peux, alléluia, aller. Le Dieu de l'Éternel va te garder. Au roi, quand c'était le roi qui sortait, il ne sortait pas, il y a une guerre, je vais sortir. Avant de sortir de la ville, avant de sortir de toutes les maisons, si vous allez encore aujourd'hui en Israël, vous allez voir dans les lenteurs des portes, on sait, à l'intérieur, il y a des hommes qui craignent Dieu. Vous vous rappelez quand l'ange de l'Éternel est passé en Égypte, et quand Dieu, l'Éternel, a détruit les maisons des Égyptiens, qu'est-ce qu'il a dit? Mettez dans l'entour des portes du sang d'agneau, dans l'entour de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur, il y a une famille, l'Éternel, qui craint Dieu, qui ne va pas être touchée. Et aujourd'hui, dans ce psaume, c'est marqué, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. La personne pouvait partir, l'Éternel, il y avait 7 fois, je vais aller, je vais retourner, Dieu va être avec moi, où que j'irai, où que je serai. Et ces paroles ont été prononcées par Dieu, il les a transmises à Moïse, il les a retransmises à Josué. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué avant qu'il rentre dans la promesse, dans l'héritage que Dieu avait promis à Abraham 400 ans environ avant? Qu'est-ce qu'il a dit? Où que tu mettras ton pied, je bénirai. Pourquoi il a dit? Parce que quand il était prêt à rentrer dans la terre promise,
Il a vu une ville forte, des remparts énormes, des murs énormes, des personnes qui habitaient à l'intérieur, des géants armés. Il avait, comme nous, enfants, jeunes hommes, personnes âgées, familles, caravanes. Mais qu'est-ce que Dieu l'a dit? La même chose. Est-ce que ce jour-là avait un pied qui chancelle? Est-ce qu'il pouvait piser la terre et être béni? Non. S'il douterait lui-même, s'il chancerait avec son pied, je vais mettre avec précaution mon pied dans la terre. Non, Dieu l'a dit, parce qu'il était sans pouvoir parler, il était peureux, il était étonné. C'est marqué même, l'Éternel, en grand étonnement. Dans la traduction portée, c'est marqué Pajma, il était étonné. Il a dit, ne sois pas étonné, marche, courage, ton pied ne va pas chanceler. Tu vas piser la terre et je vais bénir. Mais il y a des rois, il y a des portes. Les murailles vont tomber, les rois vont être vaincus. Ne doute pas. Combien de peuples Dieu a chassé? Pourquoi? Parce qu'il garde Israël. Parce qu'il garde le roi. Il a gardé le prophète. Il garde le roi. Il garde le sacerdote dans le service. Il garde le ministère. Il garde le musicien. Il garde l'Éternel l'organiste. Il garde le portier. Il garde l'administrateur. Il garde tout le monde, le jeune qui est en train d'écouter cette parole. Ton Dieu est le gardien d'Israël. Il est gloire dans l'Éternel. Il est Dieu dans ta vie, dans ma vie. Quand Josué, frère, je ne peux pas, gloire éternelle, voir, gloire éternelle, mais une des choses que l'armée du temps passé, elle faisait, et parfois faisait vaincre les batailles, c'était gloire éternelle, le bruit des pas. Les Romains, parfois, les personnes se rendaient. Pourquoi? Parce que l'armée venait et faisait du bruit, ils tapaient avec le pied. Poum! Poum, par terre. Et frère, gloire au nom de l'Éternel, il s'est donné, gloire à l'Éternel, peur à notre adversaire. Si le Seigneur te dit, tu dois entreprendre quelque chose dans ta vie, courage, affermis ton pied, que ton pied ne chancelle plus, que ton pied soit ferme, pise avec force, frappe, gloire au nom de l'Éternel, gloire à l'Éternel. Gloire éternelle, spirituellement, nous comprenons, frère, gloire au nom éternel, que ton pied soit sûr, ou une main sûre, l'ombre de Dieu est à ma droite, que ma main ne chancelle pas. Parce que chaque fois que les mains chancellent, que les genoux chancellent, que le pied chancelle, l'adversaire avance. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, gloire éternelle, par ce psaume, c'est bien marqué. Celui qui te garde ne va pas te laisser chanceler. Demande, gloire au nom éternel, à ton Dieu. Gloire éternelle, comme il y a des hommes comme Moïse, il pouvait dire, je suis le prophète de Dieu. Dieu a parlé avec moi. Dieu m'a montré son feu, sa gloire. Mais il a dit à Josué, à Caleb, soutenez mes bras ne doivent pas fléchir ni chanceler, parce que l'ennemi avance quand je chancelle. Mais si je lève mon bras, si l'Éternel, mon pied est ferme, si mes paroles sont fermes, tu es un homme de Dieu, que tes paroles soient fermes, tu es un serviteur, ne dis pas une chose aujourd'hui ou une autre demain, ne dis pas mi oui ou mi non, dis oui, oui, non, non. Dis non, sache dire non. Moi je dis pas non parce que je vais être agréable au peuple. Je ne peux pas prêcher cette forme de doctrine parce qu'ils vont pas m'aimer. Non, frère, gloire au nom de l'Éternel. Tes paroles soient fermes, polies, éduquées, mais fermes, gloire à l'Éternel. Ne chancelle pas dans tes paroles, gloire à l'Éternel. Ne chancelle pas quand tu chantes. Ne chancelle pas quand tu joues. Ne chancelle pas quand tu écris. Ne chancelle pas quand tu fais un acte. Ne chancelle pas quand tu administres. Ne chancelle, gloire à l'Éternel. Sois ferme, tu vas sentir la présence de Dieu t'affermir. Vous savez, frère, que dans cette mezouza, de temps en temps, on devait la contrôler pour voir s'il n'y avait pas une lettre avec le temps, 7 ans, elle s'avait effacée. Si le parchemin, Israël c'est chaud, n'avait pas une petite fissure. Et l'Éternel, parfois on allait dans la maison de l'Éternel, et celui qui présidait dirait, vérifiez, vous mezouza, pour voir s'il n'y a pas une lettre qui s'est effacée, pour voir s'il n'y a pas un parchemin qui est fissuré. Regarde dans ta vie s'il n'y a pas une parole qui s'est effacée. Spirituellement, que Dieu t'a parlé. C'est passé. Non, si Dieu t'a parlé, la parole de Dieu était et sera. Ne change pas. Le monde change, les lois changent, les modes changent. Le monde approuve les choses que Dieu désapprouve. La parole de Dieu, non. Elle ne s'efface pas. Gloire éternelle. Si nous glorifions l'Éternel, quelqu'un, gloire au nom éternel, dit, c'est effacé de ma mémoire. Réécris la droite. Et regarde, gloire éternelle, qu'il n'y a pas de fissure dans la parole que Dieu t'adresse pour que ton adversaire ne rentre pas. Et que tout soit, gloire éternelle, écrit clair, gloire éternelle, sans chancellement. Relève ta tête,
Lève tes épaules, jeune. Lève tes épaules, frère. Ah, mais on est contre moi. N'importe, frère. Combien de fois le peuple d'Israël, il a vaincu l'adversaire, non pas parce qu'il était nombreux, mais parce qu'il était gardé par Dieu. Et un jour, David a fait une erreur, comme d'autres y faisaient. Il a pensé, quand il y a le peuple qui nous entoure vient contre nous, on va compter les hommes qu'on a, les hommes d'armée. Et Dieu, frère, a parlé avec lui. David, a fait une erreur. Tu es en train de compter que tes victoires, ce n'est pas le nombre d'hommes que tu as. Comment tu as vécu le géant? Tout seul. Comment Dieu t'a délivré de l'ours? Tout seul. Comment Dieu t'a délivré du lion? Et Dieu, frère, l'a réprimandé. Pourquoi? Parce qu'il a confié dans sa force, dans le nombre des hommes. Et Dieu te dit par cette parole, confie dans le Dieu qui est plus grand que la montagne. Le Dieu qui vient te secourir, gloire en Dieu, où que tu sois. Dans le lieu le plus éloigné, confie en Dieu. Et Dieu te bénira. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, nous allons remercier à Dieu ce culte et la parole qu'il nous a envoyée. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Allô? Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous nous trouvons une fois de plus. Te remercions, Seigneur éternel, pour cette opportunité que tu nous as concédée ce soir d'être réunis dans ta maison de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour les cantiques que nous avons entonnés en ton nom, Seigneur éternel. Te remercions, Seigneur éternel, pour ton serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur éternel, pour la force que tu lui as concédée également. Nous te remercions, Seigneur éternel, pour la prière que tu as donnée à ta servante, au Seigneur. Et nous te remercions, Dieu éternel, parce que, Seigneur éternel, la circulaire que tu lui as donnée à ton serviteur de lire, Seigneur éternel, annonce, Seigneur éternel, que si c'est de ta volonté, Seigneur, prochainement, ton peuple va pouvoir se réunir. Ô Seigneur, puisses-tu permettre, Seigneur éternel, que nous puissions faire comme ta parole a parlé, Seigneur éternel, tes promesses, Seigneur éternel, sur les linteaux, Seigneur de nos portes, Seigneur éternel, puissent s'accomplir dans nos vies, ô Dieu de miséricorde. Nous te remercions, Dieu, Seigneur éternel, parce que tu nous as une fois de plus envoyé le conseil de ta parole, qui est venu, Seigneur éternel, nous rappeler, Seigneur éternel, comme la caravane qui marche dans le désert, Seigneur éternel. Elle ne sait pas combien de temps va durer son voyage, Seigneur éternel, mais elle sait, Seigneur éternel, qu'elle va arriver à sa destination. Seigneur, nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici, Seigneur éternel. Notre pérégrination, Seigneur éternel, notre objectif est d'aller dans le royaume céleste, Seigneur éternel. Mais chaque jour qui passe, Seigneur éternel, nous te supplions, Seigneur éternel, que ta parole puisse nous accompagner, que tes promesses puissent nous accompagner, que ta protection puisse nous accompagner pour l'amour de ton Saint-Nom. Dans le temps passé, Seigneur éternel, lorsque le peuple voyageait dans le désert, Seigneur, une colonne, Seigneur, de fumée et de feu, Seigneur éternel, accompagnait le peuple, Seigneur éternel. Aujourd'hui, Seigneur éternel, c'est ta parole qui nous accompagne. Que nous puissions, Seigneur éternel, comme quelqu'un marchant dans le désert, il a besoin de boire, Seigneur éternel, pour ne pas se déshydrater. Permets, Seigneur éternel, que chaque jour, Seigneur éternel, nous puissions méditer dans ta parole et que chaque jour nous puissions boire de celle-ci, Seigneur éternel. Et que comme, Seigneur éternel, tu nous as parlé, aujourd'hui nous puissions être revigorés, que nous puissions être fortifiés. Si nos mains étaient alanguies, si nos pas étaient chancelants, Seigneur éternel, nous avons la certitude, Seigneur éternel, que nous allons marcher d'un pas ferme, Seigneur éternel, en ayant la certitude, Seigneur éternel, que tu es avec nous, Seigneur éternel, et qu'en tout nous allons être vainqueurs. Bénis-nous encore, Seigneur éternel, dans le dernier cantique que nous allons chanter. Bénis ton peuple, Seigneur éternel. Bénis tous ceux, Seigneur éternel, qui ont le désir de te servir pour l'amour de ton Saint-Nom. Et en tout, nous te remercions. Ces bénédictions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, qui vit à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom. Seigneur, gloire, gloire, louange à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons demander un cantique. Demandez un cantique.
Cantique 9-8, Cantique 98. Remettons tout dans les mains du Seigneur. Il peut répondre à nos supplications. Si Jésus-Christ illumine nos cœurs, plein de confiance et de foi, nous vivons. En Christ est toute puissance. Il aidera, nous bénira. Du haut vient la providence. Et rien ne nous manquera. Le réconfort est en Christ Seigneur. La douce paix et la joie sont en lui. Nous marcherons avec le Rédempteur qui nous protège et en tout nous conduit. En Christ est toute puissance. Il aidera, nous bénira. Du haut vient la providence. Et rien ne nous manquera. Sans le Seigneur, nul ne peut cheminer dans la voie sainte de vie et d'amour. Car par sa grâce, il veut nous donner foi, fermeté et vertu pour toujours. En Christ est toute puissance. Il aidera, nous bénira. Du haut vient la providence. Et rien ne nous manquera. Chers fratries, ainsi que nos amis de l'Évangile de nombreuses nations et aussi le peuple du Grand-Duché, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous samedi 19h30. Et aussi, n'oubliez pas d'aller consulter le site de la congrégation pour voir la date, l'horaire de l'ouverture présentielle de notre culte à Beringen. Pour l'instant, nous pensons continuer avec notre culte online qui dessert non pas seulement les frères de Luxembourg, et aussi, nous avons parlé des frères d'autres continents, mais dans notre continent, il y a aussi des frères des îles aussi, de nombreuses îles francophones, de Madagascar jusqu'à d'autres aussi. Que Dieu vous bénisse
et que vous puissiez, prochain samedi, être avec nous ou d'autres cultes qui sont faits ici du centre de l'Europe. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa sainte parole accompagnent vos cœurs. Amen.